Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Analogie et mystère au fondement de la sacramentalité du mariage. L'auteur de l'Épître aux Éphésiens ne craint pas d'accueillir ces concepts qui étaient propres à la mentalité et aux mœurs de ce temps-là. Il ne craint pas de parler de la soumission de la femme au mari. Il ne craint pas également, dans le dernier verset du texte que nous avons cité, de recommander ensuite à la femme de respecter son mari, Éphésiens 5, 33. En effet, il est certain que lorsque le mari et la femme seront soumis l'un à l'autre dans la crainte du Christ, tout trouvera un juste équilibre, c'est-à-dire un équilibre qui correspond à leur vocation chrétienne dans le mystère du Christ. Notre sensibilité contemporaine est certainement différente. La mentalité et les mœurs sont différentes et la position sociale de la femme à l'égard de l'homme est différente. Néanmoins, le principe parénétique fondamental que nous trouvons dans l'Épître aux Éphésiens demeure le même et porte les mêmes fruits. La soumission réciproque dans la crainte du Christ, soumission née sur le fondement de la piétas chrétienne, constitue toujours cette profonde et solide structure portante de la communauté des époux dans laquelle se réalise la vraie communion des personnes. Dans le texte de l'Épître aux Éphésiens, nous lisons « Que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur ». Voilà le premier élément de l'analogie. En effet, le mari est la tête de sa femme comme le Christ est la tête de l'Église. Voilà le second élément qui constitue l'explication et la motivation du premier. Et comme l'Église est soumise au Christ, ainsi également les femmes sont soumises à leur mari. Les rapports du Christ avec l'Église, présentés précédemment, sont maintenant exprimés en tant que rapport de l'Église avec le Christ, et l'élément suivant de l'analogie est contenu ici. Finalement, et vous, maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Voilà le dernier élément de l'analogie. Si, comme il a été dit, cette analogie éclaire le mystère, elle est elle-même à son tour illuminée par ce mystère. Les relations sponsales qui unissent les époux, mari et femme, doivent, selon l'auteur de l'Épître aux Éphésiens, nous aider à comprendre l'amour qui unit le Christ à l'Église, cet amour réciproque du Christ et de l'Église, dans laquelle se réalise l'éternel plan divin du salut de l'homme. Toutefois, la signification de l'analogie n'est pas épuisée ici. L'analogie utilisée dans l'Épître aux Éphésiens, en éclairant le mystère des rapports entre le Christ et l'Église, révèle en même temps la vérité essentielle sur le mariage, c'est-à-dire que le mariage ne correspond à la vocation des chrétiens que lorsqu'il reflète l'amour que Christ époux donne à l'Église, son épouse, et que l'Église, à la ressemblance de la femme soumise et donc pleinement donnée, s'efforce de rendre au Christ. Cela, c'est l'amour rédempteur, sauveur, l'amour avec lequel l'homme a été aimé de Dieu de toute éternité dans le Christ. En lui, il nous a choisis dès avant la création du monde pour être saints et immaculés en sa présence. Éphésiens 1, 4.